Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous les ATC, du moins une ATC du mois de mai. Je l'avais déjà faite, la vidéo, sans filmer. Et oui, parce que je suis trop forte. Ouais, j'ai pas compris quand j'ai voulu revoir pour poster la vidéo, quand j'ai voulu aller choper la vidéo. J'ai fait, mais elle est où ma vidéo? Et je n'avais rien supprimé, hein, donc je n'ai clairement pas filmé. Bref, moquez-vous, moquez-vous, moquez-vous. Allez-y, c'est fait pour. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Du coup, eh ben, on va faire une deuxième ATC. Parce qu'en fait, la première vidéo qui n'était pas une vidéo, vous n'êtes pas droit. Hop, là, vous êtes droit. Je faisais une seule ATC avec vous parce que j'avais fait les 5 autres à côté. Déjà en amont. Et du coup, bah, il y aura une troisième à l'échange. Voilà, tout simplement. Au lieu d'en avoir deux à l'échange, il y en aura une troisième. J'aurais pu juste vous présenter les ATC finis et vous dire, allez, c'est parti, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, si vous voulez participer, machin, tout ça. Sauf que je me suis dit, non, c'est pas cool, moi je voulais faire l'ATC avec vous. Du coup, j'ai décidé d'en faire une troisième à l'échange. Voilà, tout simplement. Allez, go, c'est parti. J'arrête de parler. Ce mois-ci, mois de mai oblige, je vais me servir de ce petit dice que j'avais acheté sur Temu. Donc pour faire du muguet, tout simplement, on a les 3 petites branches, on a les 3 feuillages et on a toutes les petites clochettes. Dice qui est très 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 fort sympathique. Moi il y a juste un feuillage que je ne vais pas utiliser ici, sinon j'utilise tout le reste. Quoi d'autre, quoi d'autre. J'ai ressorti un vieux set de dice d'action, parce que ça serait bien de se servir de ce qu'on a, n'est-ce pas? À force d'acheter, c'est bien beau, mais bon. Du coup, oui, je m'autocritique. Bref, j'ai utilisé ce petit dice-ci parce que j'ai envie de mettre un petit peu en avant mon bouquet de muguet. Voilà, c'est tout. Rien d'exceptionnel. Des petites choses après pour décorer, je vous ferai voir après, mais rien de folichon ce mois-ci. Mais je trouve mes ATC plutôt réussis. Voilà, c'est tout. Base d'ATC, classique, hein, 6, 4, 8, 9. 9, 8, 8, 9, non, 6,4 par 8,9, c'est ça. Fond d'ATC 6 par 8,5. Question d'avoir un petit matage tout le tour. Et voilà. Ensuite, je commence à déposer les petites choses à côté là. Comme ça, vous voyez un petit peu sans trop voir. Petit bout de papier, c'est du papier très fin, hein, papier de chez Temu. Hein. Ça me vient de ces blocs-ci. Ah, je vais y arriver. C'est de ce bloc papier là, où avec il y avait tous les papiers comme ça là, tous les tissus, papier, bref. Voilà, j'ai pris un papier un peu style imprimante où il y avait des effets, vous voyez, dans le papier. C'est vraiment de l'impression, hein. C'est pas un vrai papier texturé. Mais c'est vrai qu'il rend très bien celui-là. Bref, du coup, tout ça pour dire que j'ai pris un papier dans les tons de vert, un peu avec aussi des feuillages, des branchages dedans, des petites taches, des petites choses assez sympathiques. J'ai utilisé 2 feuilles différentes pour faire toutes ces ATC, dont celle-là, du coup. Et je vais donc découper un petit morceau pour faire un peu mon angle d'ATC. Très petit celui-là. Du coup, je vais prendre celui-là, mais qui est très grand. Du coup, on va le diminuer en faisant ça. Hop. Ce qui me paraît très très grand. Les premiers, je les avais déjà découpés à l'arrache, mais je les avais découpés correctement. Bref. Hop là. Hop là. Comme ça, on garde les chutes. Je les rangerai dans la pochette. Et on est plutôt pas mal. Alors, je vais déjà commencer par coller ça ici. On va s'occuper du muguet en dernier parce que je ne l'ai pas encore ancré. C'est vraiment pas long à faire, hein, du moins en tout cas. C'est pas long parce que là, j'en ai que un à faire. Quand j'avais fait les 5 premières, hop là. C'était un petit peu plus long, mais bon, j'y allais à la chaîne, donc sincèrement, ça allait. Et encore, j'ai un petit peu plus long. C'est sympa à faire. Moi, je trouve ça rapide à faire quand même. Mais c'est minutieux. Faut prendre son temps, quoi. Y aller tranquillement. Et puis voilà.
Du coup, voilà, on a déjà notre papier qui est là, qui est collé sur la base. Je vais pas très bien couper droit, j'ai l'impression. Oh, c'est vraiment 1 mm, hein, mais bon. Voilà. Et on va venir le coller sur... J'ai dit sur la base, c'était sur le fond. Bref, là, on va le coller sur la base. Je suis toujours en train d'intervertir les mots ou de les oublier. Donc bon, on n'est plus à ça près chez moi. Hein. Pardon. Alors, dans quel sens je vais prendre cet ATC? Je ne sais pas. Est-ce que j'apprends comme ça ou comme ça? Je ne sais pas. Je regarde les autres vite fait. Ah oui, le truc, c'est que j'en avais fait... Oh. Bon, on va le faire comme ça. Allez. Donc ça, on a fini avec pour le moment. On met de côté. Et on va venir s'occuper de notre petit muguet. Alors là, j'ai mon petit sentiment qui sera le petit mot bonheur. On va venir s'en occuper dès maintenant, même lui. On va le mettre sur le même papier qu'ici. Hop. Alors, est-ce que lui, on lui met de la mousse 3D derrière ou pas? Bah non. Bah si, on va en mettre. Oui, parce que j'ai... Encore une fois, sur toutes mes autres ATC, j'en ai oublié. Voilà, à certains moments, j'ai oublié la mousse 3D derrière. Du coup, bah, il n'y en a pas sur toutes. Mais sur celle-là, je pense que je vais en mettre. Et puis, on verra bien. Hop, voilà. Petit sentiment avec un tout petit matage. Très joli, très mignon. Voilà. Ça, on s'en occupera après quand on aura fini notre muguet. Je mets de côté. Et donc, c'est parti. Alors, pour ce faire, nous prenons nos 3 tiges de... Hop là, j'en ai perdu une. J'ai mis de la colle, donc c'est un peu gênant. Hop. Nos 3 tiges de muguet, nos feuillages et les clochettes, on s'en occupe juste après. Alors, pour ancrer tout ça, on va prendre une petite mousse, une petite encre. Moi, j'ai choisi celle-ci. Hop. Et on va simplement venir ancrer dans la totalité de nos découpes. Hop. Tout simplement, le plus simplement du monde. Après, le plus minutieux, c'est de venir coller les petites clochettes sur les petites tiges de notre branche là. Voilà, c'est ça qui prend un petit peu de temps, mais encore une fois, rien d'exceptionnel. Hop. Bon, j'arrive pas à la mettre. Ok. Ok. Voilà. Rien de folichon, hein, mais c'est pour ça que je me suis permis de le faire avec vous, parce que c'est assez rapide quand même. Hop, on enlève bien l'encre. Et ici, je vais venir me munir de mon petit outil pour diamond painting. Mon petit crayon pour diamond painting, pour venir choper toutes les petites clochettes. Alors déjà, il y en a qui sont à l'envers, ça va me stresser. Si je la remets à l'envers, ça va pas le faire. Hop, parce que pour les prendre, ça ira plus vite si elles sont à l'endroit, n'est-ce pas? Bon, ça, j'aurais pu faire pause pour le faire sans vous, mais bon, on n'est pas à 2 secondes près. Hein. Allez, c'est bon. Hop, on y est. On prend notre petite colle habituelle, hein, n'est-ce pas? Et on va venir mettre de la colle au niveau des petites pointes de tige. Alors, je ne vais pas en mettre partout. Parce que sur les petites tiges de muguet, des fois, les clochettes se perdent, tombent. Et du coup, des fois, il en manque. Hop, c'est jamais parfait, on va dire. Même si la nature est belle, elle n'est pas parfaite. Hop. Et on vient coller. J'espère que vous voyez avec mon gros doigt et mon gros stylo, là, comment je positionne ça. Mais voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça.
Et je trouve le rendu très, 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 très joli. Bon, on met de la colle partout, ça c'est normal, hein. Surtout moi, je suis pas... J'essaie d'être minutieuse, mais je suis pas tout le temps. On va en mettre que... On va en mettre que 3, voir, puis on verra s'il y a besoin de revenir. Ah. Ben, en haut, il y avait 2 petites tiges, mais au final, vu que j'ai mis une grosse clochette, ça cache les 2 tiges. Du coup, c'est pas gênant. Hop. Pour ça, là, on peut vraiment s'éclater à faire des jolis petits bouquets de muguet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce set de dies. Du coup, il m'en reste 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, bon, et au pire, j'aurai un trou quelque part, je ne sais où. Là, ce qu'on va faire, on va mettre là. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Je regarde pas du tout, j'ai pas fait identique chaque branche de muguet sur chaque ATC. Hein. Je me suis pas amusée à faire ça, sinon comment vous dire que j'y serais encore. Voilà, c'est vraiment selon les... selon ce que j'ai envie, comment ça vient, quoi. Bref, je me prends pas la tête à y réfléchir. Voilà. Selon rien du tout, en fait. C'est je prends et je fais. Ah, ça me colle au doigt. C'est ça qui est bien, on peut faire... on peut redresser un petit peu les clochettes ou les pencher un petit peu plus. Bref, selon comment on les colle. Moi, je les colle comme ça vient, encore une fois. Je me prends pas le chou. Voilà ce que ça donne. Hop. Du coup, j'enlève juste un petit peu la colle qui a séché et qui est encore là. Parce que j'ai pas envie de salir mes crayons. N'est-ce pas? Et voilà. Donc, on va refermer la colle vite fait d'abord. Hop. Ok. Prendre tous nos petits éléments qui sont ici. Alors, on va en avoir besoin après. On va d'abord se servir de notre petite découpe comme ceci, comme cela. Et on va venir faire notre petit bouquet sur ce fond-ci. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Du coup, pour faire ça, on va prendre... Alors, pareil, là, c'est un peu aléatoire. Par contre, sur chaque ATC, j'ai mis la petite branche sur le côté ici. Parce qu'au milieu des deux, elle n'allait pas. Et sur l'autre côté, ça allait pas parce que ça rentrait vers l'intérieur. Vu qu'elle... Voilà, hein, vous avez compris. Bref, après, entre les deux autres, ça dépendait. Mais sinon, j'essaie de pas forcément les mettre à chaque fois pareil. Mais à chaque fois, bah, y a quand même un moment où... bah, j'ai plus trop le choix des possibilités de positionnement, quoi. Donc, je fais comme je peux. Voilà, bon, on va faire ça comme ça. Alors, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on met le grand feuillage à gauche ou à droite? On va mettre de ce côté. Donc, vu que je vais mettre ce feuillage ici à côté de la petite, je vais reprendre ma petite tige. Je vais reprendre ma colle. Mettre un tout petit peu de colle au bout de la tige. J'en ai pas mis tout le long. Et je viens positionner par-dessus mon feuillage, mais vraiment sur le bord. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas pris les 3 feuillages de ce dies? Parce que ça me gênait. J'arrivais pas à le caler où je voulais. Je ne savais pas comment le mettre. Donc, du coup, vu qu'il me perturbait, ben, je l'ai pas pris. Tout simplement. Alors, lui, on va le prendre comme ça et on va faire la même chose. Alors, je pourrais mettre la colle directement sur le bord de mon feuillage. Hein, mais c'est moins précis. C'est pour ça que je ne le faisais pas. Hop. Et on va mettre pareil. Ah ben, je me suis plantée. Alors, super, j'ai fait des bêtises. Hop là, puis j'arrête pas de la faire tomber sur la colle. Alors, vu que j'ai fait des bêtises, on va le prendre comme ça. Non, ça fait pas joli du tout cette histoire. Donc, on va essayer d'enlever la colle sans faire de... Ouais, ça va. Ah, ça bouge. Donc, du coup, tac, tac, tac. C'est ici qu'il faut qu'on mette notre colle, Marie. Je vous jure, je veux que le feuillage il soit vers l'extérieur, pas à l'intérieur du bouquet. Une prochaine fois, peut-être que j'essaierai avec... Parce que dans la découpe, on peut faire 3 brins de muguet, 3 tiges et 3 feuillages. Il faudrait que j'essaye de découper 3-4 fois et d'en faire un seul et même bouquet, le tout. Je n'ai pas tenté. C'est ce que je voulais faire de base, mais je n'ai pas essayé. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Voilà.
Donc, lui, il va venir se coller par là. Lui, il va venir au milieu comme ça. Et le petit, il va venir par là. Alors, on va essayer de tout recentrer un petit peu quand même. Parce que c'était un petit peu trop vers la droite, là. Alors, par contre, c'est trop collé. Et après, je trouve qu'on voit plus forcément bien nos éléments. Hop. Juste les séparer un peu sur le haut, mais en bas, ils se rejoignent. Voilà. Je colle tout ça. Promis, on est bientôt à la fin. J'essaie de me dépêcher un petit peu sans trop non plus... sans faire de bêtises, quoi, surtout. Hop. Ensuite, je vais d'abord coller les extrémités. Ce sera plus simple. Pour pas les coller trop près du milieu. Hop. Ça, c'est fait. Et la petite dernière. Là, je vais mettre de la colle que sur la tige verte. Sur la tige verte, j'en mets pas sur les clochettes vu que c'est un petit peu en sur quoi superposition, voilà, je trouve mes mots. Ouais, les clochettes, elles sont pas directement, elles sont collées sur la tige verte, donc je peux pas forcément les coller. Il y a un petit jeu d'épaisseur, quoi, on va dire. Je sais pas si, ouais, si vous comprenez ce que, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez compris quand j'ai collé les clochettes sur le tige, sur la tige. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va pouvoir faire la muse et finir notre ATC. Je viens attraper de la mousse 3D. Ça, je vais en avoir besoin aussi. Donc là, je prends la mousse 3D de chez Craftelier, qui est assez épaisse et qui est très bien, que j'aime beaucoup, pour mettre sous cet élément-ci. Hop, question de mettre un petit peu tout ça encore plus en valeur en les surélevant. On va dire ça. Hop, hop, hop. Poubelle. Et donc, c'est quoi ça? Pourquoi mon papier il est pas beau là? Hop. Pardon. Et donc, on va mettre ça comme ceci, comme cela. Voilà. Rien de folichon, rien d'extraordinaire, mais moi j'aime beaucoup ce que ça rend. Ensuite, je viens chercher un petit nœud. Alors, je ne sais plus si c'est Nathalie ou Valérie qui m'avait offert ça avec une pocket letter. C'était derrière une pocket letter, si je dis pas de bêtises. Je sais plus laquelle d'entre vous m'avait fait ça. C'était l'année dernière. Et je viens prendre un petit nœud parce qu'ils sont trop mignons ces petits nœuds. J'ai hésité avec le petit saumon là. Ça aurait été très joli aussi, mais ah bah, j'ai une demi-perle qui s'est collée dessus. Bref, ça aurait été très joli aussi, mais je suis restée dans des tons un peu plus doux. Plus doux. Il est doux le saumon, mais plus clair, on va dire. Bref, dans mes tons quoi. Voilà. Pour le coller, je vais prendre un petit glue dot comme ceci, comme cela. Hop là. On va bien le repositionner parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et on vient le mettre au niveau des petites tiges en dessous, là en bas. Environ par là. Voilà, tout dépend comment mon bouquet est formé. Ça fait un petit quelque chose en plus que j'aime beaucoup. Mon petit bonheur. Alors, je vais pas reprendre mes ciseaux que j'ai à côté de moi parce que je les abîme à chaque fois que je viens coller, couper du double face avec. Vu qu'ils sont pas faits pour. Hop. Et lui, on va le mettre du double face de chez Action. C'est juste question d'avoir une petite épaisseur au niveau... Ah non, c'est... J'ai l'impression que ça a bougé. Question d'avoir une petite épaisseur au niveau de mon sentiment, mais pas plus épaisse que notre image principale, on va dire. Voilà. Ah ben, puis je mets carrément les doigts dedans, moi. Trop forte, la fille. Du coup, on va le mettre de ce côté. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie. J'ai changé selon les ATC, hein, les positionnements des choses, mais bon. Encore une fois, au bout d'un moment, on ne peut pas avoir 3 millions de positionnements différents. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, parce que bien sûr, je n'ai pas terminé. Hop.
Petit strass. Petit strass, petit strass. Et on va prendre les verts. Voilà. Les verts, mais les verts clairs. Hop là. Mon picot, où il est là. Il est là, il est là. Donc les verts clairs qui sont là, qui iront très bien avec mon ATC et les éléments qui sont dessus. Hop, viens ici toi. Ok. Et voilà, j'ai terminé ma petite ATC. Je vais vous montrer ses copines juste après, bien qu'on soit, vous en avez vu une, vous en avez vu 7. Mais je trouve plutôt mignonne. Voilà, je la trouve plutôt mignonne. Je suis toujours en train de relever surtout les défauts qu'il y a dessus. Là, j'ai pas envie de le faire. Je la trouve plutôt mignonne. Voilà. Bon, d'accord, j'ai envie de le faire. J'aurais pu ancrer mon fond. J'aurais pu ancrer les bords de cette étiquette-là. Mais j'y ai pas pensé, donc je l'ai pas fait. Bref, il y a des petites choses. De toute façon, il y aura toujours des petites choses qu'on pourra améliorer. Hein. Mais là... Là, je l'ai pas fait. Du coup, la première, la deuxième, la troisième, je vous les montre vraiment rapidement. Hein, parce qu'encore une fois, c'est la même chose, quoi. Là, j'ai pas utilisé le même papier pour les trois. Là, vous voyez, c'est un papier différent. Je sais même pas si vous voyez de là. C'est un papier un peu plus clair, mais avec comme des fibres avec des fibres dedans, quoi, tout simplement. Bref. Mais ça va tout aussi bien avec le reste. Et ensuite, donc on a ces deux-là, qui sont le même papier que je viens d'utiliser avec vous aujourd'hui, donc les mêmes que celui-ci. Et ensuite, on a ces deux-là qui sont les mêmes fibres qu'en haut. Bref, c'est juste question de vous le dire, mais voilà. Cet ATC qui se ressemble énormément, n'est-ce pas? Donc, et vous voyez bien la petite bêtise, entre guillemets, que j'ai fait là, là, là et là. C'est pour ça que là, j'en ai mis une. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant mettre une sur 3. Sur les 4 là, j'ai pas mis de mousse 3D sur les 4 sentiments. Du coup, ce que je vais faire, les 3 qui ont une petite mousse 3D là-haut, c'est une petite saleté. Allez, va-t'en. Voilà. Sur les 3 petites ATC qui sont en haut, il y a une mousse 3D sur le 6 sentiments. Ce sera les 3 ATC, pardon, à l'échange ce mois-ci. Voilà. Du coup, pour faire ça, je reviens. Alors, nous sommes le lundi 28 avril. Du coup, moi, je vais vous mettre cette vidéo Je vais vous la mettre le vendredi 2. Ouais, comme ça, je ferai le tirage au sort le vendredi 9. Ouais, on va faire comme ça. Donc, je vous mettrai cette vidéo aussi le vendredi 2 mai. Vous avez jusqu'au vendredi 9 mai au matin, ou vraiment au plus tard, et encore, non, je vous dirais plus le jeudi 8 mai au soir, voilà. Parce que moi, je fais toujours la vidéo du tirage au sort, donc le matin. C'est pour ça que je vous dis le vendredi 9. Je vais la faire, mais je ne sais jamais vraiment à quelle heure je la fais, donc je préfère que vous laissiez vos messages là jusqu'à la veille, parce que comme ça, je loupe personne. De toute façon, je regarde toujours un petit peu, soit avant de faire la vidéo, soit avec vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu quelqu'un d'autre entre-temps. Mais bref, voilà. Donc, vous avez jusqu'au maximum, on va dire, jeudi soir 8 mai. Ouais, jeudi 8 mai au soir, voilà. Pour laisser un commentaire, si vous voulez participer, il y a juste à marquer « Je veux bien participer à l'échange » ou au tirage au sort, bref, vous avez compris. Pour celles qui ont l'habitude. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, je viens de le dire, tout simplement. Pour ce mois-ci, alors, je reprends ce que j'ai dit le mois dernier. Vous n'êtes pas obligé de faire une carte à côté. Voilà. Même si vous n'en faites pas c'est même pas que vous n'êtes pas obligé, c'est... Je ne vais pas vous dire de ne pas en faire si vous avez envie d'en faire une, mais c'est mieux de ne pas en faire, du coup. Alors, c'est mieux. C'est juste pour le stockage. Au bout d'un moment, on ne peut plus stocker, on ne peut plus ranger, on ne sait plus où mettre les choses. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elles sont dans des boîtes et puis elles bougent très peu. De temps en temps, je les feuillete, mais voilà, quoi. Bref, donc, vous pouvez ne pas en faire. Ça ne me dérangera pas. Moi, pour ma part, ce mois-ci, je n'en ferai pas. En fait, je vous le dirai quand je les ferai ou quand j'en ferai ou quand j'en ferai pas. Comme ça, vous saurez.
Comme ça, celles qui veulent pas de carte pourront me le dire. Et celles qui la veulent me le diront aussi. Mais ça sera quand j'en ferai. Là, quand j'en fais pas, j'en fais pas. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, je rajouterai un petit sachet. Bon, là, c'est mon sachet où il y avait mon dice dedans. Mais vous voyez, un petit sachet comme ça avec éventuellement des petites découpes de petits muguets, des petites choses dedans qui peuvent être sympas. Bref, mais voilà, je vais pas faire de cartes ce mois-ci. Par rapport au thème de ce mois-ci, moi j'ai fait du muguet parce que j'avais ce dice que j'avais absolument envie de faire sur ce thème-là. Ben, ce mois-ci, le thème est libre. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire du muguet comme vous pouvez faire toute autre chose, ce qui vous plaît, peu importe. Tant que ça vous plaît, c'est le principal. Et voilà, il n'y a pas de thème imposé ce mois-ci. Et puis, c'est tout. Je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. Je ne fais pas de cartes ce mois-ci. Je vous mettrai un petit sachet de découpe à côté. Le thème est libre. Et vous avez jusqu'au jeudi 8 au soir pour me laisser un petit commentaire en barre d'infos. Donc, il y aura 3 personnes sélectionnées cette fois-ci. Hein. Ce ne sera pas 2, ça sera 3. Juste parce que j'ai fait des bêtises, comme d'hab. Mais voilà, moi, ça me fait plaisir. J'ai des petits termes d'avance autres que ceux de Annie, bien sûr. Parce que ceux de Annie restent pour Annie. Mais voilà, donc ça va. J'ai de quoi faire entendre pour le moment. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, prenez soin de vous.